Bienvenue dans 20h30 qui, durant tout l'été, va vous accompagner, tout comme votre jeu. Nous allons vous inviter, avant le lancement de la saison, dans les coulisses de Fort Boyard. Émission devenue culte qui a pour théâtre ce fort qui a plus de 200 ans. Qui sont celles et ceux qui accompagnent dans l'ombre Olivier Mine et le père Fouras? Direction la Charente-Maritime avec notre équipe du jour, Bertrand Janot, Pierrick Morel et Alexandre Adam. Ça commence toujours comme ça. Des candidats surmotivés, enchantés, qui vont sans doute bientôt déchanter. Bienvenue sur ce bon vieux Fort Boyard. Ces images vous rappellent sûrement de belles soirées d'été passées devant votre télé. Mais cette fois-ci, on va essayer de vous le montrer un peu autrement. Bonjour monsieur. Bonsoir, jeune homme. Silence derrière, s'il vous plaît. En marchant dans les pas de ceux qu'on ne présente plus. C'est tout le parcours de l'émission. Ouais. C'est bon anti-sèche. En accompagnant des candidats venus tester leurs limites. J'ai vraiment fait tous les trucs que je voulais pas faire, quoi. Ouais. Mais aussi en suivant ceux qui restent dans l'ombre. Je vais installer mes nattes en hauteur là-haut. C'est des animaux sympathiques. Ceux qui font que Fort Boyard nous réjouit chaque été. Je vous dis pas s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu. L'important, c'est de participer. Depuis qu'il a débarqué sur nos écrans, il y a plus de 30 ans. Lundi, 8h du matin. Arrivée du taulier, l'animateur Olivier Mine. Hello everybody. Bonjour. Ça en fait beaucoup des bises à faire, il paraît qu'il y a beaucoup de monde ici. 140 personnes. 140 personnes, 2 bisous par personne, 280. Je ne suis pas mauvais en mathématiques. Vous vous souvenez la première fois que vous avez débarqué ici? Oui, j'étais candidat. Alors, j'étais pas très tranquille, évidemment. Mais c'est toujours une première fois ici. Et quand on parle avec toutes celles et tous ceux qui sont dans l'équipe, c'est la même chose. On n'est jamais blasé, en fait. Jamais blasé. C'est un endroit particulier, mais parce qu'il est habité par des gens particuliers. Sinon, ça n'est que de la pierre au milieu de la mer. Parmi eux, certains sont aussi connus que le présentateur, voire plus. Peut-être la télé du film avec Bruno. Tu vas chanter, ça va? On se dit tu, on se dit je m'appelle. Je crois qu'on se dit tu. On se dit tu. André, combien de saisons? 36e saison. C'est la résidence secondaire. Pourquoi tu plies ta feuille comme ça? Ouais. C'est tout le parcours de l'émission. Ouais. C'est bon anti-sèche. Ouais. Et moi j'ai écrit entre les interlignes, hein, par où je vais passer. Il y a le côté nord, le côté sud, grand nord, grand sud. Longe passerelle, est passerelle. C'est un réseau ferré, quoi. C'est ça. Et sur l'eau. Ouais. Ça vous connaît, vous, les réseaux ferrés pour le reste de l'année, non? Ouais, mais ça, c'est fini. Je me suis à la RATP, je suis retraité maintenant. Voilà. Je fais ma carrière là-bas et en parallèle, Fort Boyard. Au début, je rendais les titres de transport. Et après, j'ai fini à la direction de la ligne 1. Vous dites que vous êtes retraité, mais pas de Fort Boyard. Bah non, et je voulais pas laisser le père Fouras tout seul. Non, en plus, comme tu as une super brosse, elle est bien cette brosse-là. Elle est parfaite pour le... La brosse à lisser. Ouais, elle est vraiment bien. Et ça fait combien de saisons, toi? C'est ma 26e saison, là, cette année. Fort Boyard est venu me chercher à l'école. J'avais 17 ans. Non. Si. Quand j'ai commencé, j'avais 17 ans, donc je sortais de l'école, je faisais des études de comptabilité. Donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Débarquer à Fort Boyard en tant que candidat, c'est un peu comme vivre une page de l'histoire de la télé. Le jeu n'a pas commencé, mais accéder au fort, c'est déjà une aventure. Ah, on fait les ballons. Cette nacelle est le seul moyen d'y monter. Un seul pied sur la couronne, on tient le filet par haut. Un seul pied sur la couronne.
La chanteuse Shaim inaugure la saison. Dans son équipe, des champions multimédaillés, un musicien et un humoriste. Ça fait quelque chose quand même. Ouais, ça fait un bon truc quand même. Hein. Ça me paraissait plus grand. Je suis un peu déçu. Par contre, à chauffer, ça doit être un enfer. Ça a commencé là pour eux, ils sont un peu en pression. Allez, attention pour une dans 3, 2, 1, c'est bon. Ah, waouh. Ok. C'est fermé là. Ça commence bien, c'est fermé. Dans un instant, les candidats vont entrer. Et Stéphanie, l'animalière du fort, leur prépare un comité d'accueil surprenant. L'ascension là. Ouais. Attention, il y a un serpent place de Vous savez qu'ils ne dérangent pas ces petites bêtes. Ouais, carrément. Ah, d'accord. Je détourne leur attention avec un serpent clair devant leurs yeux. Et sur la rampe, je leur mets un serpent foncé qu'ils vont pas forcément voir. Et en général, ils mettent la main. Ouais, ils mettent la main. C'est surprise assurée. C'est ce que j'allais dire. Go, go, go. Passe partout. Tu passes partout. C'est super beau. Il est vivant. Ouais, le jeune, j'avais pas vu. Il y en a partout. J'ai l'impression que ça a eu son effet. Oui, ça a son effet tout le temps. Mission accomplie. Allez. Quand, comme Stéphanie, on aime les petites bêtes qui font peur, travailler à Fort Boyard, c'est du bonheur. Voilà. Voilà, tu les remets au chaud. On avoisine les 27, 28. Ouais. J'ai des pitons ici. Là, voilà, j'ai quelques pitons. Ici, j'ai du crapaud. Crapaud buffle. J'ai des youles. Des mille pattes. Ce sont tous tes amis? Ah oui. Ah bah oui, non, sinon on ne pouvait pas travailler là-dedans. C'est une passion qui vous vient d'où, ça? Reptiles, rats, souris. On va dire tous les animaux à la base, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Ma mère était... Elle me disait toujours, qu'est-ce que tu me ramènes comme bête? Voilà. Bah, tu dois passer une bête bientôt? Oui, je vais au manoir. On aimerait bien, hein. Non, c'est bon, on peut passer. Ils sont là. Ce qui est important, c'est savoir exactement où sont les candidats pour savoir comment ils filment. C'est pas passer dans le champ, en fait, c'est ça? Bah non, parce que eux, en fait, c'est pas du direct, mais en fait, le but, nous, c'est de ne jamais arrêter les candidats. Plus d'une trentaine d'épreuves et autant de cellules. Et dans l'une d'entre elles les attend l'iconique Perfora. Ça prend pas compte que tu chies, c'est pas fait. Ok, on va faire du silence. Messieurs, on va passer de ce côté-là, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonsoir, jeune homme. Je vais vous faire du vélo. Attends, on va le voir, là. Ouais. 1, 2, 1, 2. Bonsoir. Je déclare le conseil ouvert. Silence derrière, s'il vous plaît. Ouais, alors vous êtes aussi vieux que le père Foura, il paraît. Vous êtes là depuis aussi longtemps que le père Foura? Non. Un an de moins. Un an de moins. Plutôt, pareil, nous deux, on a 70 ans de fort, 35 ans chacun. Oh là là, 91. Ça se voit, hein? C'est pas un cheveu blanc. D'accord, ok. Maquilleuse, caméraman, cordiste. Sur Fort Boyard, on ne compte plus les métiers. On y trouve même des guerriers. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir devenir méchant. Légalement parlant. Et aussi une guerrière. Je suis Lady Boo, je fais partie du trio infernal qui doit s'occuper des candidats et les traumatiser un peu. Ça fait 9 ans que je me balade dans le fort. 9 ans. 9e année. Parfois c'est dur. Enfin, le matin à 8h, lundi, c'est dur. Mais après les autres jours ça va. Et vous êtes guerrière toute l'année? Non, pas toute l'année. Le restant de l'année, j'ai eu une école de pole dance. Ouais. Et j'entraîne des jeunes au cirque
pour devenir professionnel du cirque, pour devenir des futurs troubadours de la rue. Vous vous souvenez de votre première émission? Ouais, bah je me souviens surtout de la première fois que je suis arrivée sur le fort. Et ouais, alors? Ouais, c'était assez... Enfin, c'était un rêve d'enfant, moi, concrètement. C'était vraiment... ouais, c'était quand je parle de rêve de gosse, c'est que quand j'étais gamine, c'était vraiment mon objectif. Mon rêve, c'était vraiment de faire la boue, quoi. Lady Boo va entrer en scène pour incarner l'épreuve la plus ancienne du jeu télévisé. Alors, prête? Jamais trop prête. Le combat dans la boue. Chauffé au moins. Oui, minimum. Si on perd, il nous vire. Peut-être pas de 10e saison, du coup, pour moi. Ouais. Nous sommes devant la porte de la lutte. La lutte dans la boue, si c'est qu'aujourd'hui, c'est une double lutte. Alors, ils offrent un peu de résistance quand même? Oui, ils étaient très très bons. Pour toi aussi, visiblement? Oh ouais, elle a bien gêné. Oh, ils ont été très bons. On vous dit pas s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu. L'important, c'est de participer, finalement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Vous avez assuré les loulous. Trop bien. Bravo. Je sens bien que ma peau va être douce les prochains jours. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, comment ça passe, cette émission-là? Plutôt pas mal. Ouais. On a des candidats qui sont bons. Pour moi... Vous en avez vu défiler, vous? Ah, vous voulez dire que j'en ai déroulé du câble? Ouais. C'est pas faux. J'étais à l'inauguration du fort, moi, monté. Bien sûr, avec l'empereur, tout le monde. L'impératrice, très jolie, elle avait des anglaises, elle coulait comme ça sur sa poitrine. Très jolie. Ça coulait. Elle pleurait beaucoup parce qu'elle sentait bien que ce fort était une grosse foirade. Comme un scandale d'État. Il n'a jamais servi à rien. C'est vrai, ça. Voulu par Napoléon Ier pour contrer les attaques des Anglais, le Fort Boyard a été fini 50 ans plus tard. Trop tard pour servir à quoi que ce soit. C'est la télé qui s'en empare en 1990. Le célèbre producteur Jacques-Antoine y conçoit un jeu d'aventure inédit. Bon, voilà pour la page historique. Revenons au tournage du jour. Pendant que les candidats testent leur peur du vide, Jabba, une des figures du fort, a du mal à retrouver ses repères. C'est le précipice extérieur, c'est où? Ouais. Ok. Achille, t'es mal placé? En fait, tu viens couper la radio. Ouais, précipice extérieur. Précipice extérieur, et bah tu vas en face là-bas. Ils vont t'équiper tout en face. On va à ce niveau-là. Merci. Il y en a un, en revanche, qui connaît les lieux par cœur. Toi, tu fais le tour du fort toute la journée. Je fais le tour du fort toute la journée et j'essaie d'écouter les candidats pour pouvoir rebondir un peu sur ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Alors, c'est quoi de beau la prochaine épreuve, ouais? Pour toi, voilà. La prochaine épreuve, elle va être sous forme de rébus. D'accord. Voilà. Moi, je comprends pas. Hein. Tu comprends pas? Bah, c'est très simple, c'est muse et homme. Je les envoie au muséum. Bonne chance, hein. Merci. Pendant que Passe-Muraille poursuit son marathon, Willy s'apprête à enfiler son tablier, celui du pire chef cuisinier de la télévision française. Moi, j'ai cassé toute la baraque. Faudrait qu'il fasse quelque chose. Alors, Willy? Je sens plus ma force. Et voilà, je suis métamorphosée. Et là, les gens devant leur téléviseur font mais mon Dieu, mais quel athlète! La première fois que j'ai débarqué, c'était en 2012, j'étais candidat. Donc là, c'est encore pire parce que
On ne sait pas du tout quelles épreuves on va faire, on a peur de tout, on comprend rien. Et là, même si ça fait maintenant 13 ans que je viens pour travailler, entre guillemets, c'est... Non, mais ça... Voilà, il y a toujours ce truc quand t'arrives, quoi. Quand on recommence la saison, début mai, qu'on revient, là, qu'on n'est pas revenu depuis 1 an, il y a toujours ce truc, quoi, de... Waouh, quoi. Le public m'attend, le public me réclame. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut que... les roupettes. Mon petit chou. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Les roupettes. Ce soir, on mange une tarte. Une tarte aux roupettes. C'est tout petit, c'est des petites coucougnettes. 3, 2, 1, c'est... Allez Louis, rien d'autre. Allez. Bienvenue chez Willy, le cuistot. Sexy. C'est dégueu. Sexy, comment? C'est ça. C'est dégueu, c'est normal. C'est des foies de quelque chose. Plus bas que le foie. Après, il y a... C'est des testicules. Oh la vache. Des roupettes, des petites roupettes. Oui, t'es pas obligé de manger la pâte, mangez surtout l'intérieur. Voilà. Sympa, ouais. Manger. Allez, mangez l'intérieur. C'est bon, ça a goût de cacahuète. Allez, donc, hein. Bravo. Non, mais c'est pâteux. Il goûte tout. Allez, vous goûtez, vous. Il goûte tout. Ouais, on a goûté. Bah ouais, c'est pour savoir. Je pense que plus personne ne veut goûter à cette tarte. Vous pouvez la... Et on retrouve Stéphanie et ses petites bêtes. Voilà, des petits verres là-dedans. Je vais en mettre un peu partout. Là. Je vais installer mes blattes en hauteur là-haut. C'est un peu, pas une spécialité au fort, mais voilà. Un lâcher de blatte. Voilà, un lâcher de blattes. Donc je mets ça dans une trappe. Voilà. Voilà, je vais en prendre 1, 2 ou 3. Hop. Alors, les gens n'aiment pas les blattes, mais bon, c'est des animaux sympathiques. En général, ils vivent après leur petite vie dans le fort. Bah oui, il y en a qui se... Oui, en général, ça tombe et ça part un peu partout. Il y en a pas mal qui s'amusent et qui font après leur vie dans le fort. Le fort, Manu, le chef d'éco, le connaît par cœur. C'est lui qui cache les fameuses clés. Qu'est-ce que t'as dans la main, là? C'est la clé que je vais cacher. Ouais, tu vas la mettre où? Ah, T'interviews quoi, toi? ça, c'est secret. On dévoile jamais les cachettes. En fait, il y a plein de cachettes. Et pour être là-dedans, et pour être là, tout simplement. Tableau. Le tournage du jour touche à sa fin. L'un des derniers pour Olivier Mine. Il paraît que c'est votre dernière saison? Oui. Et ça vous inspire quoi? Qu'on n'est que de passage. C'est l'heure de vérité pour les candidats, avant de pénétrer dans la salle du trésor. Ils sont bien débrouillés quand même. Ils se sont très bien débrouillés, c'est une super équipe. En tout cas, j'imagine que vous avez eu le vertige, que vous avez mal mangé un moment, que... Moi, j'ai eu très peur. Ouais. Très peur. J'en ai laissé des larmes. T'as été surtout hyper courageuse. T'as été hyper vaillante. Moi, j'ai vraiment fait tous les trucs que je voulais pas faire, quoi. Ouais. J'ai vraiment fait toutes les épreuves que je ne voulais pas faire, elles sont là. Donc regardez l'émission, c'est cadeau. Dernière ligne droite pour Princesse Margot. Bon, ouais, bon. Et une droite, tête de tigre. Les boyards tomberont-ils ce soir pour l'association soutenue par Scheim? On n'a pas le droit de vous le dire. Vous le saurez tout à l'heure sur France 2. Fort Boyard, c'est reparti pour la 36e année. Voilà pour les coulisses de Fort Boyard qui vous accompagne désormais depuis plus de 35 ans. Un édifice qui subit les assauts de la mer et du temps, et la Fondation du patrimoine a lancé une opération d'appel aux dons dont vous voyez l'adresse s'inscrire. Fort Boyard que vous retrouvez tout de suite. Et demain, on se retrouve pour 20h30 le dimanche avec Gérard Lanvin qui nous emmènera à la Foire du Trône. Belle soirée à vous.